Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Nous on est veille de vacances et en fait on a essayé d'expliquer aux enfants ce matin qu'on était en vacances mais qu'on partait pas en vacances. Et du coup ça a été un peu compliqué parce que leur expliquer qu'on est en vacances mais qu'on reste à la maison, ça n'a pas été très simple, voilà. Mais bon, c'est comme ça, j'espère qu'ils ont compris et qu'ils vont pas rentrer ce soir en me disant « On va à la piscine, on va au ski !» Parce que c'était un peu ça ce matin. Ils étaient tellement excités parce qu'ils pensaient que quand j'ai dit vacances, ils pensaient que c'était piscine ou ski. Non, ni piscine ni ski. Dites-moi si vous êtes partis quelque part, mais il me semble que tout est fermé, hein. Il me semble que tout est fermé. Mon mari, lui, a pris quand même une semaine de vacances. Donc là, la première semaine de vacances, il va être avec nous. Il sera pas en télétravail. Il sera vraiment à 100% avec nous. Puis deuxième semaine, il reprendra. Donc je pense qu'on fera des petites sorties en forêt, des choses comme ça, dans des parcs. Tu viens de tuer mon rétro. Voilà. Sinon, je suis en train d'attendre la personne à qui je dois donner les couettes. Voilà, je suis en train d'attendre la personne à qui je dois donner les couettes et on doit se retrouver juste après avoir déposé les enfants. Donc moi, je viens de déposer les miens et vu qu'elle habite pas tout près, donc on s'est donné un rendez-vous entre nos deux chez nous, quoi. Voilà, là où elle habite, là où j'habite, donc on s'est donné rendez-vous au milieu. Et j'attends, et je pense qu'elle sera un peu plus dans les bouchons que moi. À mon avis, elle sera un peu plus. Donc je suis en train de l'attendre tranquillou, voilà. Et après il va falloir que j'aille au magasin, donc en fait je veux pas trop y aller maintenant, j'ai peur de la louper. Après il va falloir que j'aille en magasin acheter des boîtes, vous savez, pour mettre sous les lits des enfants, pour faire des rangements et mettre ça sous les lits des enfants. Donc j'attends et j'attends. On va pas commencer de bon matin, hein, on va être raisonnable, hein, n'est-ce pas? Allez, je vais peut-être l'appeler. C'est une bonne idée ça, non? Ouais, je vais peut-être l'appeler. Bon, je viens d'arriver à Auchan et bon, la personne n'est toujours pas arrivée. Ah, ça commence à être compliqué. Et donc là, je suis en train de faire un petit tour et en fait, ils ont mis toutes les petites choses, vous savez, pour des vacances, pour des choses comme ça. Même les, vous voyez, pour l'aéroport, pour remplir vos petits tubes, les machins pour les valises, enfin voilà. Ah oui, ça c'est sympa. Ça, on l'a, nous, à la maison. C'est pour peser les valises. Vous voyez? C'est pour peser les valises. D'ailleurs, il n'en reste plus qu'un. Et vous l'avez sur Amazon. Nous, on l'avait pris sur Amazon. Et voilà, c'est un pèse-bagages. Et c'est super pratique. Très pratique. Donc, les petites bagages cabine. Oh, il est trop mignon, celui-là. C'est à 10,99. C'est super chou. Super chou. C'est super chou. Voyez, regardez. Il est très mignon. Il me fait de l'œil. Une boîte à bijoux. Et ça se retire et vous avez un fond. Ah oui, d'ailleurs, regardez-moi de ça. Vous en avez des valises, hein. Ils ont ramené aussi pas mal de tapis. Il y en a un peu pour tous les prix. Ça va à peu près de 15-20 euros jusqu'à 50 euros. Donc là, il y a les tapis ronds, un peu en osier comme ça, vous voyez. Et ceux-là, ils font 1,20 m sur 1,60 m. Ah non, mais celui-là, il n'est pas rond. Celui-là, il est rectangle. Il fait 1,20 m sur 1,60 m. Il a 29,99 €. Et après, vous en avez des ronds comme ça. Donc celui-ci, par exemple, il fait combien de diamètre? 1 mètre de diamètre, il est à 17,95 €. Donc il y a pas mal de petites choses. Donc si jamais vous recherchez des tapis, il y en a pas mal. Donc je vais vous montrer quand même un peu les prix. Donc là, dans le sens, 29,99 € et celui-ci fait 1,20 m sur 1,60 m. Là il fait 1,60 m sur 2,30 m, il fait 49,90 €. 34,99 €, celui-ci fait 1,60 m sur 2,40 m. Enfin voilà, vous avez à peu près les prix pour les tailles. Et d'ailleurs à chaque fois que je viens au champ, j'ai celle-ci qui me fait de l'œil. Mais en même temps, j'ai nulle part où l'accrocher, donc je la regarde. Voilà, je la regarde et je la laisse en magasin. Eh ben oui.
Ah oui, il y a la promo qui revient tout le temps. C'est les couettes anti-acariens qui font 40 € au lieu de 80 €. C'est des 260 x 240. Et normalement, ils ont aussi des petits, donc vous voyez. D'ailleurs, pour reconnaître, c'est là où il y a le petit trou. Parce que vous avez plusieurs tailles. Il faut toujours regarder là où il y a le petit trou pour savoir la bonne taille. Donc là, c'est pareil. Là-bas, c'est des coussins. Là, c'est des 240 x 220, ceux-là. Et 240 x 220, c'est 35 € au lieu de 70. Donc, hop. Et 240 x 220. Et là, je pense que c'est les petites. Non, là, c'est 2 mètres sur 2 mètres. 30 €. Ah non, ceux-là, c'est pas... Tu vois, vous voyez, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Et en fait, c'est dans le mauvais panier. Là, c'est 1,40 m sur 2 mètres. Et là, c'est 20 €. Bon, je suis rentrée il y a un petit moment déjà à la maison. Ça y est, les couettes sont données. J'ai rencontré la personne. Franchement, elle est très très sympathique. On a parlé un petit peu. On a pu passer pas beaucoup de temps. Hein. Franchement, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Une petite demi-heure. Et l'une d'entre vous, d'ailleurs, je l'ai rencontrée dans le magasin à Auchan. Donc, je te fais de gros bisous. Et à la personne que j'ai vue aussi. Et je pense qu'on va se revoir. Vu que ses enfants sont plus petits que les miens. Donc, je pense qu'on va se revoir encore quelques fois, à mon avis. En tout cas, elle est très très sympa et j'étais ravie de la rencontrer. Sinon, là, je viens de prendre un petit déj. On vient tous les deux de prendre un petit déj puisque mon mari a attendu que je rentre. En fait, c'est pas vraiment qu'il m'a attendu. C'est surtout qu'il avait pas de pain pour prendre un petit déj. Donc, il a attendu que je rentre pour ramener le pain. Voilà. Là, il est quasiment midi. Il va falloir que je me lève un peu, que je fasse un petit peu ce qu'il y a à faire à la maison. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a quand même les chambres des enfants à ranger. Mais ça, en fait, on voudrait les ranger avec eux. Donc, quand ils rentreront ce soir, on va le faire à 4. On va ranger les chambres à 4 tous ensemble. Donc, ça va être, je pense que ça va être assez sympa, ça va être assez marrant. Sinon, j'ai acheté des boîtes tout à l'heure à mettre sous les lits des enfants pour faire des rangements. Et la chambre d'Aya va bientôt littéralement changer parce qu'il faut qu'on change, faut absolument qu'on change quelques petites choses. En fait, maintenant qu'on connaît vraiment le caractère d'Aya et ce qu'elle aime vraiment, faut qu'on l'adapte à elle. Il faut vraiment qu'on l'adapte à elle. Il faut qu'on lui fasse un petit coin où elle pourrait dessiner, où elle pourra vraiment s'exprimer. Là, elle a pas ce petit coin dans sa chambre. Elle a vraiment juste, elle a sa cuisine, elle a ses meubles, mais elle a pas un endroit où elle peut vraiment s'installer. Quoique, peut-être qu'on va laisser la table avec les chaises dans sa chambre. Mais en tout cas, on pense changer la chambre. Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que monsieur n'en peut plus des montages de meubles. Je comprends parce que ces derniers temps, on n'était que dans ça et que là, il y a besoin de se poser, il y a besoin de se calmer un petit peu avec tout ça et puis on reprendra un peu plus tard, ça nous changera un peu. Donc voilà, allez, moi, je vais m'atteler à tout ce que j'ai à faire et il y a pas mal de petites choses à faire à la maison. Première chose que je vais faire, je vais commencer par faire la pâte pour le semaine parce que demain, on reçoit du monde et que je voudrais faire trid ou le ftet ou voilà, enfin bon, vous avez compris. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est que cette recette, en fait c'est de la sauce avec des lentilles, des choses comme ça qu'on mélange avec le msemen, avec les feuilletés, je vais dire marocains, orientaux, enfin bon, voilà, beaucoup de pays font ça parce que sinon je vais me faire gronder les mythes si jamais je dis que c'est que le Maroc. Donc je vais passer faire la pâte et je vais la laisser se reposer et je ne la ferai cuire que ce soir. Comme ça, elle sera bien reposée et comme ça, elle sera pas trop galère à étaler, etc. Et je la ferai que ce soir. Donc pour ça, on a besoin de 300 grammes. Donc moi, c'est les quantités que je vais mettre et c'est les quantités du livre recettes marocaines du Thermomix. Je l'ai déjà essayé plusieurs reprises, elle est top. Donc on a besoin de 300 grammes de semoule extra fine. Et si jamais vous trouvez que de la semoule fine, et ben vous la mixez tout simplement. Donc là, je viens de mettre la semoule alors que je n'ai pas mis j'ai pas mis de quoi peser quoi. Voilà, bravo. Hein. Je parle, mais je sais pas ce que je fais. Mais qu'est-ce que je fais? Mais balance. Voilà, on va mettre la balance en place. Hop. 0. Et ensuite, on va commencer. Donc il me faut 300 grammes. D'ailleurs, si vous vous demandez où est-ce que j'ai acheté cette petite pelle, elle vient de chez Zodio. Parce que je sais que la question m'a déjà été posée dans le passé. Donc, si jamais, elle vient de chez Zodio. Et d'ailleurs, le seul Zodio, moi, qui est près de chez moi, il est dans un centre commercial. Donc, il est fermé.
Voilà, voilà. J'y serais bien allé faire un petit tour. Hop. Hop. Bon, allez. Voilà. Ensuite, on a besoin de 200 g de farine. Alors moi, la farine, je voulais utiliser celle-ci, mais finalement, je vais utiliser celle de Francine, parce que la marque Francine, parce que je la trouve mieux pour une semaine. Alors, il y en a plein qui me disent que eux, ça marche très bien avec toutes les farines, mais je sais pas, moi, ça marche pas. Donc, je vais utiliser celle de Francine et je vais venir mettre 200 g. Allez. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, on va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et ensuite, on va mettre l'eau. Et pour l'eau, c'est 280 g. Et franchement, jusqu'alors, moi, ça fonctionne très très bien comme ça. Normalement, on met l'eau au fur et à mesure. Mais là, moi, je la mets toujours comme ça et ça marche très très bien. Bon, par contre, l'eau, il faut y aller doucement parce que l'eau, par contre, vous ne pouvez pas le retirer. 280 g. Super, je suis à 290 g là. J'espère que tout va bien se passer là. Tant pis. Allez, pétrin. Hop. Tout, pétrin. Et je vais le faire pétrir, moi, bien 5 minutes. Comme ça, la pâte est bien pétrie. Mais c'est 5 bonnes minutes. 5 minutes après, voilà à quoi ça ressemble. Même si j'ai rajouté un tout petit peu d'eau que ce qu'il en fallait. Donc voici à quoi ça ressemble. Franchement, la pâte est vraiment pas mal du tout. Donc là, je vais venir façonner des petites boules, des petits ronds. Et je vais les laisser se reposer tranquillou. Et je vais faire ça que ce soir. Je vais la faire cuire tranquillement ce soir en regardant la télé, en fait. Tout simplement. On se retrouve quelques temps après. Là, je suis en train de sortir. Je vais en vadrouille, je vais aller récupérer les enfants. Et je sais pas s'ils vont vouloir venir avec moi chez papy. J'ai peur qu'ils me fassent une crise. Parce qu'ils avaient qu'une hâte, c'était rentrer, jouer avec leur circuit. Je voulais pas filmer hier. Mon mari a passé des heures dessus. D'ailleurs, c'est le circuit de chez Lidl. Il a passé des heures dessus pour le fabriquer. Franchement, il est assez compliqué. Hein. Il est assez compliqué à faire. Donc voilà, ah oui, il me faut les clés pour aller au parking. Donc j'espère qu'ils vont pas me faire une crise. Et si c'est le cas, si jamais ils viennent à me faire une crise, je vais venir les déposer à la maison et ensuite j'irai chez maman. Parce qu'il faut absolument que j'aille lui déposer quelque chose et après je rentre. De toute façon, dans tous les cas, je tarderai pas étant donné qu'il y a le couvre-feu. Donc au pire, 1 heure après, je serai à la maison. Et au mieux, ils viennent avec moi et tout se passe bien. Voilà. Mais franchement, je suis pas prête à vivre une petite crise là, vraiment pas prête du tout. Bon, je suis en voiture et en fait j'avais pensé à une question que l'une d'entre vous m'avait posée et elle était même, elle avait l'air un peu gênée en fait de la poser alors que il y avait rien d'exceptionnel quand même dans la question. D'ailleurs, avant toute chose, pour toutes les filles à qui je fais peur parce que je filme, faut savoir que je ne tiens pas, je ne tiens pas la caméra, elle tient toute seule, donc je la touche pas, donc c'est comme si je parlais à quelqu'un qui était à côté de moi. Puisque je regarde la route, c'est juste à des moments donnés, je vous regarde, mais voilà, sans plus, quand il faut regarder la route, je regarde la route. C'est pas comme si je tenais la caméra et que je conduisais avec une main et tout. Non, pas du tout. C'est comme si je parlais à quelqu'un à côté de moi, en fait. Donc ça change strictement rien.
je disais, la personne m'a posé une question et donc sa question était, vu que j'ai travaillé, j'étais assez active et que maintenant je suis maman au foyer, qu'est-ce que je préfère et qu'est-ce qui est mieux, et enfin bon voilà. En fait, quand je travaillais, je trouvais que j'étais déjà moins fatiguée que depuis que je suis à la maison. Voilà. Après, je pense, moi je vous parle de moi, hein, comment moi je le vis. J'ai l'impression d'être beaucoup plus épuisée depuis que je suis à la maison que quand je travaillais. Quand je travaillais, j'avais des douleurs. J'avais clairement des douleurs de dos, etc. Mais j'étais moins fatiguée que ça. Et en fait, le fait d'être à la maison, je me dis, ben, tu es à la maison, faut que tu fasses tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, je me donne pas de répit. Je me donne pas un moment de répit. C'est-à-dire que ben, je vais faire le ménage 2 fois plus. Je vais... comment dire, je m'arrête pas en fait, je m'arrête pas. C'est-à-dire que moi, je ne m'arrête pas à 14 h pour me dire allez, tu vas regarder la télé et tu vas attendre tranquillou jusqu'à ce que les enfants arrivent à 16 h. Je le fais quasiment jamais. Ça, je vais me poser devant la télé dans la journée. Dans la journée, je vais me poser devant la télé. Allez, quand je suis malade, quand je suis vraiment pas bien, quand vraiment je peux pas bouger. Mais sinon, je me pose pas. Sinon, je me pose quasi jamais. Vraiment quasiment jamais. Je trouve toujours quelque chose à faire. J'ai toujours un placard à ranger, j'ai toujours un truc à ranger. Après, est-ce que le travail me manque? Est-ce que l'ambiance du travail me manque? Non. Franchement, clairement, c'est non et ça sort du cœur. Non, ça ne me manque pas du tout. Parce que tout simplement, je suis assez casanière. Je suis vraiment assez casanière. Et l'ambiance de groupe, c'est pas trop pour moi. Et en plus de ça, moi là où je travaillais, on n'était que des femmes. Voilà, que des femmes. Et vous connaissez quand les femmes sont... quand il n'y a que des groupes de femmes comme ça, et ben ça fait des étincelles. Voilà, ça fait des étincelles et vraiment ça c'est pas du tout pour moi. Les cancans, les problèmes comme ça, vraiment ça me convenait pas du tout. Ça me convenait pas du tout, donc non. Je suis très bien à la maison, même si je suis beaucoup plus épuisée que quand je travaille. Mais je suis bien à la maison. En tout cas, j'aurais répondu à ta question, j'espère. Et là, direction l'école des enfants. J'espère ne pas être à la bourre. Voilà, on va y arriver. Oh, ça y est, on vient d'arriver chez Mima. J'ai réussi à convaincre tout le monde. J'ai réussi, à force de négociation, de convaincre tout le monde. Aya, ça a été. Et ouais, Will, ça a été. Non, ça c'est sale, chérie. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Aya. Ouais. Une petite. Non, c'est toi, elle rentre. D'accord, c'est moi qui rentre d'abord. Attends, laisse-moi passer. Mais laisse-moi passer, je veux bien rentrer. Hop. Petit Wawil qui veut pas venir chez Mima. Maman, t'as un gros ventre. Moi j'ai un gros ventre. Non, c'est alors lui si tu qui me a un répètes gros ça, toi ventre. petite. Non, c'est lui qui a un gros ventre. Bon, ça y est, nous sommes partis de chez les grands-parents. On a passé 1 heure, mais vraiment 1 heure tapante. On est arrivé, il était 30, 36, quelque chose comme ça. Et on est parti 1 heure après, vu que le couvre-feu est à 18 h. Mais franchement, je me dis, je m'estime heureuse parce qu'il y en a qui vivent tellement loin de chez papy, mamie. Il y en a qui vivent, il y en a qui les voient qu'une fois par, une fois par vacances scolaires. Il y en a qui les voient qu'une fois par an, d'autres encore plus. Donc vraiment, je m'estime heureuse. Quand je vois vos messages, parfois ça me fait tellement mal au cœur que je me dis vraiment, quelque part je suis chanceuse, vraiment. Donc voilà, sinon, qu'est-ce qu'on va faire, Aya, Wael, quand on va rentrer? On va faire du rangement dans la chambre d'Aya et Wael. Et oui, parce qu'aujourd'hui je tenais absolument à le faire avec eux. Étant donné qu'à chaque fois qu'on le fait, mettre le bazar, je me dis qu'une fois, pour une fois, s'ils le font avec nous, peut-être qu'ils s'y tiendront, peut-être qu'ils vont respecter, peut-être, je sais pas. J'ai espoir qu'ils gardent leur chambre rangée. On verra, hein, on verra. On rentre, dès qu'on rentre, on va attaquer les chambres tout de suite, parce qu'on va rentrer, on va les attaquer. Qui va gagner? C'est nous ou c'est eux? Ah bah c'est nous. Et voilà, on va
attaquer les chambres et on va gagner. N'est-ce pas, Wael? Oui. Aya, on va gagner? Aya, est-ce qu'on va... T'as pas entendu? On va attaquer les chambres. Oui. Et on va gagner? Oui. Parce qu'on va les... Ça veut dire attaquer les chambres. Voilà, on va gagner, on va attaquer les chambres, on va ranger les chambres. Ah là là, l'imagination de ces petits loulous. Surtout Wael. Allez, on y va. C'est bizarre que tu dis, on va pas attaquer les chambres. C'est bizarre ce que je dis? Oui. Même pas vrai. Mais si, Mais non. on va attaquer les chambres. Ça s'attaque pas les chambres? Oui. On va attaquer le rangement alors. Ah, attaquer le rangement, on va attaquer le rangement, et après on va ranger tout, et le rangement il fera coincer. La même voix que Aya et Wael? Oui. Ah, je crois pas. Hein. Ah, c'est... Ah non, hein. Et qu'est-ce que tu fais toi? Allez, rentre chez toi, petite fille. Non, 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 je crois pas que vous êtes des enfants. Moi j'ai habité au 3e étage. Ah non, 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 je crois pas. Mais si, Non, 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 je crois que tu te trompes. Allez, Oust, rentrez chez vous. Laissez-moi tranquille. Bon, on vient tout juste de rentrer à la maison. Franchement, on s'est éclaté dans la voiture. On a mis la musique à fond. Franchement, on pouvait pas la mettre plus fort. On a vraiment mis à fond, dansé, enchanté. Enfin, on s'entendait même plus, quoi. On s'est éclaté, on a beaucoup rigolé. Là, mon mari n'est pas dans la maison. D'ailleurs, il va falloir que je ferme son ordinateur avant qu'un des enfants aille jouer avec. Et du coup, je pense qu'il a dû partir ou à la pharmacie ou voilà, il est parti faire 2-3 petites courses. Moi, je vais commencer les chambres avant qu'il arrive parce que on avait dans l'idée de le faire vraiment tous les 4, faire ce rangement vraiment tous les 4. Ouais, il n'y a pas de dispute, hein. C'est encore en train de se chamailler pour le circuit. Oui. Vous savez qu'à chaque fois que je vous prends pour vous parler dans le salon, dans la cuisine, dans le salon, enfin, vu que tout est ouvert, je suis obligée de faire attention, déjà de pas être face au canapé, face au salon pour pas que vous voyez, pas face à la salle à manger pour pas que vous ne voyez la table non plus. Et il faut que je fasse aussi attention à la cuisine, puisque la hotte est miroir. Et du coup, si je suis devant la hotte, vous voyez tout le salon, salle à manger. Pareil pour le four. Donc, je vous dis pas le schmilblick pour filmer maintenant. Vraiment, je vous dis pas. Il va falloir absolument que je tourne cette vidéo au plus vite. J'attends un élément, mais je pense sincèrement que s'il n'arrive pas d'ici lundi, je vais faire cette vidéo. Voilà, je vais faire cette vidéo. Sinon, cette journée, franchement, c'est plutôt bien passé. J'ai eu un petit moment de la journée qui était un peu un moment bas. Je vous en parlerai pas plus, mais j'ai eu un petit moment qui était un peu bas. Et puis de toute façon, une fois que j'ai récupéré ces 2 petits loups, tout va bien. J'ai franchement hâte que mon mari arrive pour qu'on démarre. Non, en fait, je vais démarrer avant même qu'il arrive ce rangement. Mais j'ai hâte qu'il arrive. Je pense que ça va être beaucoup plus sympa, ça va être beaucoup plus rigolo. On va mettre de la musique et puis ça va être sympa tous ensemble. Voilà, allez, sur ce, Aya, tu dis au revoir aux mamies et au papy, j'allais dire. Aux mamies, au tata? Oui. Tu dis au revoir mamie, au revoir les tatas? Oui. Oui, quoi? Oui. Oui, voilà, elle vous a dit oui. Allez, au revoir les mamies, les tatas, les papis, tout le monde. Bye bye et prenez soin de vous. À demain, ciao ciao.